L'édito d'Oyabi, comme vous le savez, c'est notre rendez-vous décryptage et analyse. Et c'est maintenant, on parle des urnes, lois et leçons, le théâtre du contentieux électoral. Sous les feux de la justice électorale, les audiences publiques s'ouvrent comme un théâtre où se rejoue la vérité des urnes. Près de 60 requêtes, telles des flèches décrochées vers la haute juridiction, réclament réparation pour fraude présumée, irrégularité ou inéligibilité. Le scrutin des 27 septembre et 11 octobre a laissé dans son sillage plus d'ombre que de lumière. Jusqu'où ira la démocratie gabonaise dans ses vieux travers? Béki, ce flot de contestation semblable à un refrain connu rappelle que la démocratie gabonaise avance à pas mesuré, trébuchant sur ses propres gabonitudes. Ces vieilles manies, coriaces comme des lianes tropicales, étouffent parfois la sève du changement. Mais la loi, si elle est brandie sans trembler, peut encore les tailler à vif. Et si le contentieux électoral devenait enfin une leçon de république? Le contentieux électoral devra donc être plus qu'un champ de bataille. Une école civique, c'est là que se forgent les citoyens lucides, conscients et que voter n'est pas un réflexe, mais un acte de foi républicaine. Quand Libreville rencontre le Vatican, la foi et la politique main dans la main. Oui, Becky, sous le ciel de Rome, les cloches du Vatican accueillent Brice Clotaire Oligui, président gabonais venu rencontrer le pape Léon XVI. Un rendez-vous mêlant foi et diplomatie, reliant Libreville et Rome dans un pont symbolique de réflexion et d'action. Que reste-t-il du parfum d'encens de Rome, témoin de la foi d'un chef d'État en quête de lumière? Le souvenir de la messe inaugurale du pontificat en mai dernier résonne comme une promesse spirituelle. À peine investi, le président Brice Clotaire Oligui s'inclinant sous les voûtes de Rome, inscrivant son mandat sous le signe de la réconciliation et de la sagesse. Ajoutez à cela l'équilibre entre pouvoir temporel et valeurs spirituelles. Jusqu'où la foi peut-elle guider la main du pouvoir dans la construction d'un nouveau Gabon? Et catholique fervent, Oligui entretient la foi comme une flamme vivante. À Libreville, son pas résonne dans la cathédrale aux côtés de son épouse Zita Oligui. C'est à l'archevêque Ibaba qu'il confia le dialogue national, matrice du nouveau Gabon, alliant réflexion morale et vision politique pour bâtir une nation renouvelée. De l'or au plomb, la chute éclatante d'Alain Simplice Boungueres. Libreville s'est éveillé le 27 octobre 2025 dans un grondement sourd, comme si la terre elle-même avait tremblé sous le poids d'un secret trop longtemps tu. Alain Simplice Boungueres, jadis étoile du palais, conseiller spécial du président de la République, a vu sa couronne se muer en chaîne de fer. L'homme du bitume et des grandes œuvres foule désormais le béton d'une cellule où résonne l'écho de ses ambitions brisées. Que reste-t-il du bâtisseur quand les fondations de sa gloire s'effritent? Autrefois maître d'orchestre des chantiers publics à la présidence, il se retrouve accusé d'avoir confondu l'or du pouvoir avec la poussière des caisses de l'État. Les rumeurs telles des vautours tournent autour d'un château de cartes financier prêt à s'effondrer. Les chiffres se taisent, mais les regards parlent. Le vent de la justice souffle-t-il enfin sur les hauteurs du pouvoir? Au sommet, le vent a tourné. Le président Oligui brandit la justice comme un glaive neuf. Dans les ruelles de Libreville, on murmure, le roi est nu, car ici, chaque chute de ministre ou d'un haut cadre de la présidence sonne comme un rappel à l'ordre divin. Merci Roland pour toutes ces informations et merci cher Jacophile d'avoir été à l'écoute. À tout de suite. Jaco FM 98.3. Jaco FM.